Et salut à toutes et à tous, nouvelle émission de Rudy, et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai tellement pas eu le temps, il y a eu les fêtes, puis là il y a le ski, enfin bref, il y a plein de trucs à faire. Et du coup, je suis de retour. Alors j'espère que ça vous fait un peu plaisir que je sois de retour, hein. Après, vous avez le droit de pas aimer mes vidéos, de pas me regarder, etc. Mais bon, je pense qu'à l'intérieur de vous, vous dites waouh, il m'a tellement manqué. Tu vois, c'est un mec, il me donne le sourire, il est hyper gentil avec moi, il me fait découvrir plein de choses, geek d'ailleurs, plein de choses geek, même culturelles, hein. Je vous apporte un peu de culture quand même de temps en temps. Ta gueule. Oui, la raison, je vais fermer ma gueule parce que je pars toujours trop loin. Et du coup, nouvelle vidéo pour vous présenter l'Aston Martin de James Bond en Lego, les mecs. Tu vois, parce que voilà, une bagnole Aston Martin, James Bond, etc. Ouais, et là, c'est en Lego. C'est en Lego, c'est génial, c'est formidable. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis un petit peu, tu vois, la petite chemise, le petit nœud de papillon, même le fond d'écran de James Bond. Tu vois, j'ai galéré à le trouver en super top qualité qui nique sa mère, tu vois. Et voici la fameuse Aston Martin DB5 en Lego. Alors, franchement, en vrai, elle est magnifique. Et là, même en Lego, elle claque. Moi, j'étais pas forcément emballé par ce modèle. Genre, quand j'ai vu l'annonce, je dis ah putain, trop bien. Et quand j'ai vu la photo, j'ai dit ouais, pas forcément top, tu vois. Et au final, on m'a offert ce set à Noël et j'en suis tout à fait ravi. Franchement, elle claque, elle est vraiment géniale. Et la conception des gadgets dessus, c'est juste énorme. Ils ont dû passer tellement de temps à réfléchir à tous les petits trucs là qui bougent, etc. Les mitraillettes sur les phares, le siège éjectable, enfin plein de trucs qui fait que c'est hyper bien intégré dans le modèle et voilà quoi. Sortie durant l'année 2018, elle compte 1295 pièces, donc ça pèse un petit peu son poids. Elle fait partie de la gamme Lego Creator et on est sur un niveau expert. Au niveau des dimensions de cette voiture, nous avons 34 cm de long, 10 en hauteur et 12 en largeur. Parlons des gadgets de cette voiture. Donc voilà, au niveau design, ça ressemble à une Aston Martin, on a des pièces chromées, pièces grises, etc. Le verre un peu fumé. Du coup, pour revenir aux gadgets, vous avez tout d'abord les mitraillettes qui sont planquées derrière les phares. Alors pas les gros phares, les petits phares qui sont juste là. Il y a un système de rotation avec le levier de vitesse à l'intérieur de la voiture qui fait que en fait les phares se changent en mitraillette tout simplement. Franchement, moi c'est un peu mon gadget préféré. Ensuite, vous avez le petit téléphone planqué dans la portière. Donc du coup, vous ouvrez tout simplement, vous avez le téléphone à l'intérieur. Ça aussi c'est plutôt cool, c'est marrant. Ensuite, vous avez la plaque pare-balles arrière pour protéger justement des tirs. Vous tournez tout simplement le pot d'échappement et du coup vous avez la plaque qui sort, qui rentre, qui sort, etc. Vous avez ensuite les plaques d'immatriculation qui se changent. Et là, nous avons un autre mécanisme, en fait, qui est simplement le siège éjectable. Alors là, du coup, en fait, ça ouvre tout simplement le toit et du coup, dès que vous lâchez, le siège s'en va. Très bien réussi, les mecs sont hyper forts. Et enfin, dernier gadget, alors là, du coup, il faut enlever le petit centre de la roue et vous le remettez sur une petite pièce noire pour justement mettre les destructeurs de pneus. Le fameux gadget où genre ça détruit le pneu du mec adverse, tu vois, qui est à côté de toi. Alors ça pourrait être super bien dans la vraie vie. Il y a un mec qui casse les couilles, il te double, tu lui mets un petit destructeur de pneus là sur le côté et bim, le mec il te fait un tonneau, mais nickel chrome, tu vois. Et enfin, bon, vous avez les portières qui s'ouvrent, vous avez le coffre qui s'ouvre justement pour mettre les destructeurs de pneus à l'intérieur et vous avez aussi un petit visuel du moteur. Vous avez le volant avec le compteur, les deux petits sièges, enfin bref, c'est hyper bien travaillé, c'est vraiment super beau. On a un très beau modèle pour ceux qui n'étaient pas convaincus de ça. Après, il faudra débourser la modique somme de 150 €. Mais ça va, mais c'est pas cher, mais shut up and take my money, motherfucker. Ça va, la connerie est complètement con, non? Bref, au niveau du temps de construction, vous en avez environ pour 5 heures. Moi, c'est ce que j'ai mis au niveau de la construction. Alors, j'ai pris mon temps, j'ai apprécié le truc, etc. Après, si vous êtes un gros barjot et que vous voulez vous taper des chronos, vous pouvez, je pense qu'en 1 heure, c'est faisable. C'est un bon temps de construction, c'est une vraie partie de plaisir. Et voilà.
Alors ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est le livret des instructions de montage. Franchement, il a la classe. Le petit dossier un peu top secret, etc. Vous avez des explications justement sur les films de James Bond, là où la voiture apparaît. Vous avez en plus des instructions de montage, des pages où justement ça explique un peu le mécanisme à l'intérieur de la voiture. Ça c'est plutôt cool parce que du coup en fait quand vous construisez la voiture, bah, c'est caché et vous voyez peut-être plus forcément le système, et là vous pouvez re-regarder le truc, vous pouvez montrer à vos amis, ouais regarde à l'intérieur ça marche comme ça, etc. Tu vois, c'est un truc de taré les mecs. Et puis sinon je peux vous parler aussi un peu de la boîte. Bon après il n'y a rien qui pète sa mère, hein. C'est une boîte tout à fait basique, classe, petit logo Aston Martin 007, voilà, vous pouvez voir les gadgets derrière, etc. Donc voilà, après la boîte, c'est pas la folie, hein. Ah par contre, il y a un truc, j'ai oublié de vous dire, putain c'est les autocollants. Alors ça putain chez Lego, tu vois quand t'as un truc avec des autocollants, c'est hyper chiant, surtout quand on a beaucoup comme ça et des petits, hein, tout petits comme ça, c'est super bien. Alors du coup tu prends ton petit cure-dent comme ça, tu le mets dessus pour que ce soit bien droit, etc. Parce que si c'est pas droit, bah après pour l'enlever, et ben c'est la merde pour l'enlever ces putains d'autocollants. Donc faut arrêter de mettre des autocollants. Il faut je sais pas, imprimer sur les pièces, c'est mieux, c'est génial, tu vois, t'as plus de plaisir que là tu te fais chier, t'as ton cure-dent, tu dis putain est-ce que c'est droit, c'est pas droit, putain c'est pas droit, merde, fais chier, putain j'ai niqué le modèle. Oh non, putain d'autocollant de merde. Et franchement, je fais bien le mec au ralenti quand même, hein. Le gars un peu acteur, tu vois, c'est inné chez moi, tu vois, c'est... Oh, calme-toi. Alors voilà, dans l'ensemble, c'est un beau modèle. Je lui mettrais une note, généralement sur Lego, c'est une note sur 5. Donc du coup, moi je lui mettrais 4 sur 5, tu vois. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le set de la Ford Mustang est sorti et franchement, elle est hyper belle. Je pense que ça va être un peu la prochaine acquisition Lego que je vais avoir. Et du coup, bah moi je vous dis à la prochaine. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à justement à acheter ou non cette petite voiture, cette petite Aston Martin en Lego. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à aimer, à commenter cette vidéo. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Et du coup, bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!